Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui, avant-dernière étape de cette aventure, nous allons terminer le pack 11 et nous allons faire le pack 12. Donc comme j'avais dit sur la vidéo de l'unboxing du pack 12, sur cette vidéo nous allons faire de l'étape 108 à l'étape 119, donc cette base. On va la faire en une seule vidéo. Voilà. Donc, à la fin de cette vidéo, nous aurons notre base d'installer et le dernier numéro de cette aventure, ce sera tout simplement le montage de la télécommande et on croise les doigts, les essais et la mise en fonction donc de cette superbe collection. Donc je le rappelle, c'est une collection parue chez Hachette et distribuée par cette société Agora Model qui, je reviens un peu là-dessus, qui vous permet de pouvoir acquérir cette superbe collection partout dans le monde. En France, on m'a posé beaucoup de fois la question, est-ce que ça sortira en France? Honnêtement, je n'en sais rien, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je crois qu'il y a des problèmes de litige entre les studios Canal et tout ça. Donc, malheureusement, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'espère pour qu'un jour ça sortira en France, mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est non. Agora Model, bien sûr, propose pas que ce Terminator, propose énormément de collections, de très très belles collections. On reviendra dessus sur la dernière vidéo, mais franchement, petite impression sur cette aventure avec Agora Model. Franchement, c'est top, top, top. Que ce soit le service clientèle, très très réactif, les envois, franchement, pas de problème. La qualité des pièces, tout. Non, franchement, non, c'est du nickel. Allez, on va passer tout de suite au montage. Donc, notre étape 108. On commence cette base. Donc, nous avons des éléments à venir positionner donc sur cette base. La première partie de la base, donc la voici. Plastique, bien sûr. Ouais, c'est du rigide quand même, hein. Franchement, c'est top. La couleur fait un peu bizarre. Mais bon, c'est vrai qu'au début, ça m'a un peu surpris la couleur. J'aurais vu ça autrement, mais bon, on s'y habitue. Non, franchement, c'est top, 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 top. Voilà. Donc, alors, pour notre première étape du numéro 108, on vient récupérer donc notre projecteur que nous avions réalisé au numéro 107. On fait passer donc... Est-ce que vous voyez bien? Ouais. On va reculer un petit peu. Enfin, on va approcher un peu comme ça. Donc, on va pousser nos gros cailloux. Alors, ici, nous avons la position pour notre projecteur. Donc, sur le côté, nous avons cette partie-là. On peut voir ici, nous avons deux crans qui vont venir le bloquer. Donc, hop, on fait passer notre fil à l'intérieur. Et on vient tout simplement le positionner
comme ceci. Voilà. Et bien sûr, comme on peut voir, on peut le bouger de droite vers la gauche et de haut vers le bas. Voici. Donc, hop, on va mettre le fil en dessous, comme ceci. Ça, c'était notre étape 1. Donc, étape 1 à 3, il nous montre donc comment le bouger, l'orienter. Alors, donc, étape 4, on vient récupérer notre gros rocher qui est ici et qui va se positionner ici. Donc, le dessous, nous avons une forme que l'on retrouve ici. Donc, ça vient comme ceci et on va le coller. Donc, hop, c'est parti. On va appliquer de la colle donc, hop, sur les côtés. Comme ceci. Voilà, et on le positionne comme ceci. Voilà, on va attendre que ça sèche. Donc, étape 6, on vient récupérer le deuxième petit rocher. Alors par contre, je vais essayer un truc, je vais aller directement avec mon tube de colle, parce que là, je crois que ça ira un peu plus vite. Donc, pareil, on vient mettre un peu de colle. Voilà, et hop, on le positionne donc devant le projecteur, comme ceci. Et voici qui est fait. Donc, ça, c'était notre étape 108. Donc, voici nos pièces pour ce 109. Une autre partie de la base, des éléments du décor et un projecteur. Donc, nous avons un crâne ici, très vieilli. C'est vrai que j'aurais vu ça un peu plus clair, un peu plus couleur naturelle, quoi. J'ai vu sur certains groupes, il y en a qui ont repeint entièrement de façon à avoir cette couleur blanche un peu qui fait pas mal. Je m'aventurerai pas à faire des choses comme ça. J'ai pas l'expérience à ce niveau-là et bon, je le laisse tel quel. À l'avenir, peut-être que je verrai si j'arrive à avoir la couleur naturelle. C'est vrai que ça choque un peu. Maintenant, quand on prend le film, ça fait un moment que ces crânes sont par terre, il y a une certaine poussière et c'est vrai que dans le film on les voit bien blancs, bon, c'est comme ça. Voilà, bon. Pour les professionnels de la retouche et tout, vont arriver à faire des choses très très bien. Moi, je ne vais pas m'y aventurer. Voilà. Nous avons donc nos éléments de décor. Effet rouille. Enfin, je trouve que c'est vraiment super bien fait.
C'est du plastique, enfin de la résine ou du plastique, mais franchement, à voir comme ça, de loin, on dirait un bout de tuyau ou je sais pas ce que c'est, mais en métal. Ainsi que ceci aussi, pareil. Voilà, petits éléments de décor, un ressort. Alors, pour comparaison, plastique et métal. Donc franchement, non, c'est top. C'est top. Et nous avons le deuxième projecteur. Voilà. Allez, on va passer au montage. Alors, en étape 1, on vient démêler tout ça. On va assouplir un peu le câble. Voilà. On vient prendre donc notre base. Elle va comme ceci. Donc, hop, il est en place. Étape 3. Donc, on vient récupérer le dessous. On fait passer notre câble comme ceci à l'intérieur, enfin qui donne à l'extérieur. Hop, on vient le mettre dessus. On va orienter ça comme ceci de façon à ce que le câble ne soit pas coincé. Alors mes trous, voilà, il est en place. Et quand il est en place, on ne peut plus le tourner. On vient récupérer nos 4 petites vis argentées. Étape 6. On vient récupérer donc notre pied de fixation de notre projecteur. Pareil, on passe à l'intérieur. Hop, on l'amène jusqu'ici. Alors, la partie qui est toujours un peu délicate, on va essayer de lui donner une petite forme. Voilà, vous voyez, tendre un petit peu au niveau du passage de la vis, de façon à ce que quand vous allez passer la vis, vous risquez pas d'endommager votre câble. Et là, ouais, ça a l'air d'être bon. Donc, ça, c'est fait. On passe notre vis à l'intérieur du trou, que voici. Et de l'autre côté, nous allons placer un écrou. Donc, nous avons la forme pour l'écrou. Hop, et on va serrer le tout. Voilà. Donc, ah, c'est bon. J'ai vu que sur le premier là qu'on avait monté, ouais, là c'est quand même mieux. Il était un peu lâche sur le niveau de la jointure. Il faudra que je le resserre un peu. Voici. Donc ça, c'était notre étape 8. En étape 9. Alors, hop, on va pousser ça par là. Ça, eh bien, on va les mettre de côté. Ces vis épaulées, j'ai l'impression que dans le pack, dans le numéro 109, elles sont en plus, ainsi que ça, c'est bizarre. Bon, on va voir ça juste après. Hop, on vient venir récupérer notre base. J'ai sauté une page à mon avis. Ah non, c'est sûr, je dis des bêtises. Voilà. Je comprends un peu mieux là. Voilà, donc on revient sur la première partie de notre base. Ah, c'est bon, ça a collé. On prend
notre tuyau et on va lui mettre pareil de la colle. Donc là ici vous avez une espèce de petite barre qui va venir s'encastrer ici. Donc, hop. Bien sûr, on le met dans le bon sens. Et voici. Donc, voici qui est fait. Ça, c'est ce qui nous reste. Oui, donc en fait, ces pièces-là... Ouais, c'est bien ça. Ces pièces-là, ce sont les pièces du numéro 110. Voilà, c'est pour ça qu'on ne les utilise pas. Voici, donc. Pourquoi j'avais ces pièces-là dessus? C'est pas grave. Donc, hop, voici notre réalisation au numéro 109. Allez, on va passer au 110. Donc, en fait, oui, j'ai ouvert le 109 et le 110 en même temps, c'est pour ça. J'ai compris. Donc, notre base pour le 110. Alors, on va commencer. Dans un premier temps, on va venir réunir nos deux parties. Alors, hop, ça va aller dans ce sens-là. Et elles vont venir comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, on retourne le tout. Hop. Et alors, il conseille, mais ça, j'en ai pas sous la main, en fait, de venir mettre des petites pinces là, ici, pour le maintenir en attendant. Je vais me débrouiller. Donc, on va venir prendre, hop, si j'arrive à la récupérer, voici. Donc, cette petite plaque qui va venir solidifier le tout. Donc, je vais fixer déjà d'un côté. Donc, nous avons besoin de 4 vis épaulées. Je vais déjà fixer ma petite entretoise d'un côté. Et ensuite, je la mettrai de l'autre. Voici. Donc, hop. Bon, le dessous, hein. J'avais peur au début que quand j'avais vu les premières vidéos qui ont été tournées en Angleterre, que le dessous allait rester comme ça. Je trouvais ça vraiment pas terrible, pas fini, quoi. Mais non, non, ça va. Hop, nous allons revenir sur le dessus donc, de cette base et nous allons insérer nos éléments de décor. Alors, on va prendre ce premier tube qui va venir à cet endroit ici, comme ceci. Et toujours pareil, on va lui mettre de la colle pour le fixer. Voilà, donc franchement, il y a les formes qui sont
incrusté. C'est génial. Ensuite, on vient récupérer donc celui-ci, ce bout de tube là, pareil, qui va venir à cet endroit. Oui, c'est bien ça, à cet endroit. Qu'est-ce qu'on aura utilisé comme colle sur cette collection? C'est impressionnant. Hop, et on vient le positionner tout simplement comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'était notre étape 8. En étape 10, alors attention, on récupère notre crâne, mais surtout, on ne le colle pas, on le positionne uniquement comme ceci. Voilà, ne le collez pas. Alors, ça, c'était notre étape 10. En étape 11, on récupère notre projecteur et pareil, on le passe dans le trou ici. Hop, on le fait ressortir. Si j'arrive à attraper le câble, voilà. Donc, hop, et on le rentre à l'intérieur. Voici. Donc, hop, donc pareil, hein. Il tourne, c'est bon. Alors, étape suivante. Alors, je crois que ça va. Où c'est qu'il va? Oui, il va bien comme ça. Voilà, hop, on va le reculer. Notre ressort, donc, ils nous disent qu'il va comme ceci. Alors, il faut... Alors lui, par contre, il va être un peu galère à... On va mettre de la colle à l'intérieur. Comme ceci. Là. Et là. Et on va le faire tenir comme ceci. Voilà. Bon, là, il a l'air d'avoir pris. Donc, en le tournant, en fait... vous arrivez à trouver la bonne position et puis après un petit peu de patience pour le temps que ça colle. Voici. Donc ça, c'était notre étape 110. Étape finale du pack 11. Donc nous avons déjà la première moitié de la base. Donc on a une petite idée déjà de tout simplement de la largeur. Là, vous la voyez un peu mieux, comme ceci. Allez, on va passer à l'étape 111. Voici nos pièces pour le 111. Nous avons 2 projecteurs cette fois-ci à réaliser. Petite différence avec les autres projecteurs, c'est que ceux-là, les lentilles sont directement montées sur... comment dire? Sur les bases. Voilà. Alors, en étape 1, très important déjà, nous avons nos deux LED. Il va falloir les différencier car il y en a une qui doit éclairer en rouge et l'autre en bleu. Elles ne sont pas notées dessus, elles ont exactement les mêmes caractéristiques. Au niveau des notations qu'on voit sur les plaques, comme vous pouvez le voir, sauf que sur une des deux, hop, mais ça va pas se voir, je pense pas que ça va se voir à la caméra. Sur l'une des deux, au fond on voit au niveau de la LED, au fond, vous avez un petit point rouge. Donc, cherchez
ce point rouge au fond de la LED. Dès que vous l'avez, hop, vous le prenez et on va lui mettre un repère. Donc, voilà, j'ai trouvé mon petit point rouge. Hop, comme repère, je vais lui mettre une petite bague de scotch. Voici. Et puis d'ailleurs, on va commencer directement par celui-ci. Donc, hop, comme d'habitude, comme on a fait sur les autres, on place notre LED. On va passer notre câble dans le support, comme ceci. Voilà. Hop. Mon petit repère va peut-être me gêner un peu pour passer notre câble. Non, ça va. Hop. On vient tout simplement, comme les étapes précédentes, positionner notre support et on fixe le tout. Ah, hop. Donc, étape suivante, pareil, on vient passer le câble dans le pied de notre projecteur. Et forcément, un petit repère. Ouais, c'est bon, ça passe quand même. Ça va. Bon, après, j'aurais pu le mettre après, hein, mais bon. Je me connais, je risque d'oublier. Donc, on n'oublie pas légèrement plier de façon à ce que la vis ne vienne pas prendre notre câble et l'endommager. Hop, on prend notre vis, on la passe côté vis. Voici. Côté écrou, et bien hop, tout simplement on place notre écrou, on va le maintenir et on visse. Voici. Donc, hop. Ça, c'est donc notre projecteur, on va dire rouge. Et on va faire pareil sur celui-là. Donc, voici le deuxième projecteur d'assembler, le deuxième pour ce numéro. Et le dernier. Donc, voici. Allez, on va passer maintenant au 112. Donc, voici nos pièces pour ce 112. L'avant-dernière partie de cette base. Des éléments du décor, comme on peut voir. Et puis, voilà. Et puis notre fixation pour maintenir les parties ensemble. Donc, hop, je vais faire un peu de place. Ça, je vais mettre pas trop loin. Donc, alors, on va récupérer déjà notre premier assemblage de base. Hop. Voilà, mon crâne, il est tombé. C'est pas grave. On va reculer ça. Comme ceci. Non, je vais le mettre. Je vais mettre ça comme ceci. Oui, en plus, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Voici. Donc, hop, on va prendre notre troisième partie que nous allons positionner comme ceci et comme sur l'autre partie, on vient mettre cette rentoise pour associer les deux parties.
voici. Donc, hop. Cette fois-ci, on va retourner l'ensemble. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ça bouge un peu dans tous les sens. C'est pas trop, vous voyez. Mais au final, je peux vous assurer que ça va tenir nickel. Alors, hop. On va revenir comme ceci. Donc, ça, c'était notre étape 3. En étape 4, on vient récupérer le bas de mâchoire qu'on voit ici. D'ailleurs, si on va s'amuser un petit peu. Ouais. Et c'est celui-là. C'est sa mâchoire. Donc, ouais, c'est assez souple. On va mettre de la colle. Donc la colle, moi je vais la mettre dessous là. Dessous, un petit peu sur les côtés. Voilà. Et on vient la positionner. Donc là, franchement, il n'y a pas à chercher. Ni le sens, ni l'emplacement. Voilà. C'est en place. L'étape 6, on vient récupérer notre colonne vertébrale. Alors j'ai un peu cherché, je ne vous cacherai pas au départ, je voulais la positionner ici. Mais quand on regarde cette colonne vertébrale, sur le côté, en fait, vous avez 3 espèces de picots avec des formes bien précises. Donc, hop, on va retourner l'ensemble. Donc, ici, là, vous avez 3 trous. Et bien sûr, ces 3 picots vont rentrer dans les 3 trous, comme ceci. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas le mettre, bien sûr, dans l'autre sens. Il n'y a vraiment qu'un sens qui est celui-ci. Donc, hop, je vais mettre de la colle. On va essayer de coller ça. Ah non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Bon, j'espère que ça va tenir. Voici, donc ça, c'était notre étape 8. Alors, en étape 9, on vient récupérer un des 2 projecteurs de l'étape 111. Donc, pour celui qui nous intéresse, ce sera celui que l'on n'a pas bagué. Donc, celui-ci, pareil, on le rentre à l'intérieur, comme ceci. Hop. Et voici. Il est en place. Donc celui-là, il sera peut-être un peu gêné. Au niveau de l'orientation, là. Oh, ouais. Non, mais bon. En fait, les parties de la colonne vertébrale, là, sont quand même assez souples et permettent de correctement l'incliner. On peut bien l'incliner. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ça, c'était la fin de notre étape, enfin de notre numéro 112. Allez, on va passer au 113. Donc, voici nos pièces pour ce 113, la dernière partie de cette base, ainsi que nos éléments de décor. Petits rochers, les ressorts,
les bouts de tuyaux et 2 entretoises pour associer l'ensemble. Allez, on est parti pour le montage. Donc, on vient récupérer nos 3 parties. On va mettre notre 4e partie ici. Alors, celle-là, elle est un peu plus creuse. On va essayer de caler avec le crâne, ce serait bien. Non, il est trop épais. Bon, je vais trouver un truc pour le coincer. Voilà, bon, j'ai trouvé. C'est à peu près bon. Donc, on va placer nos entretoises. Depuis tout à l'heure, je dis des entretoises, mais est-ce que c'est vraiment des entretoises? Je sais pas trop. Alors, on va les fixer. Voilà. Alors, ça, c'était notre étape. On en arrive à l'étape 5. En étape 6, on va retourner l'ensemble. Hop, on va revenir sur la partie qui nous intéresse, qui va être ici. Alors, hop, je vais le tourner comme ceci. Voilà. Donc, on va prendre ce bout de... Je sais même pas ce que c'est, on dirait une pièce de voiture, peut-être, je sais pas trop. Qui va venir à cet endroit-là. Donc, comme ceci. Ensuite, ce bout de tuyau qui va venir ici, comme ceci. Alors oui, ça bouge encore un peu là dans le milieu, mais après tout va venir bien se positionner. Alors, on va coller ces 2 pièces. Hop, voici pour la première. On va faire pareil pour la deuxième. Voici. Alors, ensuite, on récupère notre petit rocher ici. Pareil, on met de la colle. Et on le positionne comme ceci. Donc lui, il vient par-dessus notre pièce là. Voici. Alors, ensuite, on a, hop, nos ressorts qui sont ici.
Alors, il y en a un qui vient juste derrière la mâchoire. Donc, je mets de la colle dans les rainures. J'espère que je vais avoir assez de colle pour finir quand même. Voilà. Donc, on va le positionner comme ceci. Je regarde si c'est bien comme ça. Non, mais... ouais. Alors là, le problème, c'est que je viens de l'enlever alors qu'il commençait à coller. Alors ça, c'est pour le premier. Alors, le deuxième, par contre, on va placer notre crâne. Mais je vois pas trop où il doit aller. Ah, ici, là, je crois. Là, voilà, comme ceci. Il doit aller comme ceci. Alors, c'est pareil, alors pour le faire tenir, est-ce que lui, il tient? Ouais, c'est bon. Alors là, pour le faire tenir, ça va être... Je crois que c'est ici. Hein. Ça se trouve, je suis en train de faire une énorme bourde, là. Mais... voilà, je crois qu'il va comme ceci. Allez, on va pas le bouger trop. On va attendre que ça sèche. Donc, dernière étape pour ce numéro 113. Nous allons positionner notre dernier projecteur. Donc celui où on a mis un petit repère. Voici. Hop, on le place. Et hop, il est en place. Voici donc notre... ça tient ça? Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, je vais positionner ça comme ceci et on va regarder ensemble. Voici cette base. Donc, elle est entièrement assemblée. Donc, on va regarder d'un peu plus près. Je vais essayer de bouger ça comme ceci. Ah, c'est génial, j'ai mon doigt qui est resté collé sur mon support. Hop. Donc, voici. Ça commence à devenir un peu dur pour tout montrer d'un seul coup. Voilà. Bah, franchement, excellent. Excellent, excellent, excellent. Oh, c'est top, c'est top. C'est top. Pas déçu. Allez, on va passer au numéro 114. Donc, le numéro 114, c'est le circuit imprimé pour cette base. Hop, le voici. On va le laisser pour l'instant là. Et nous avons un sachet avec des vis. Allez, on va monter tout ça. Donc, on vient récupérer notre base. Alors, je vais mettre mes fils comme ça. Donc, le sens. Ici, là, vous avez les trous pour le haut-parleur. À cet endroit, vous avez l'emplacement du crâne, donc, mais du dessous. Notre circuit imprimé vient ici. Donc, nous avons 4 petits supports pour venir le positionner. Alors, ils nous disent de prendre notre circuit imprimé. Sur ce circuit imprimé, vous avez 3 plots de ce côté-là, 2 de ce côté-là et 2 en bas ici. Donc, je vérifie pour pas dire de bêtises. Non, mais c'est bien comme ça. Donc, les 2 plots vont vers le bas.
Donc les deux plots à l'opposé des trous du haut-parleur. Donc hop, on positionne comme ceci notre circuit imprimé. Et on va le fixer avec nos 4 petites vis. Voilà qui est fait. Alors ça, c'était notre étape 4. Donc, on vient récupérer le premier projecteur et on va le connecter. Comme ceci. Voici. Donc, hop. Ensuite, le deuxième, il va juste à côté. Comme ceci. Alors, le troisième, par contre. Le troisième, celui en haut à gauche, va sur le plot qui est ici. Voici. Et le dernier vient sur celui à côté, tout simplement. Voici. Hop. Donc après tout ça, on pourra mettre un peu de scotch, ce que je vais peut-être faire pour les maintenir en place. Qui ne bouge pas trop. Mais bon, là déjà, on voit que c'est tenu. Et donc ça, ce sera la fin de notre étape 114. Allez, on va passer au 115. Donc, voici nos pièces pour ce 115. Ce fameux dessous avec cette feutrine pour éviter d'abîmer le meuble sur lequel vous allez le poser. C'est vraiment classe. Donc, de l'agglomérer, je crois, hein, pour avoir une certaine rigidité. Que voici. Un haut-parleur que nous allons installer, la fixation du haut-parleur, encore des détails, on dirait même des pièces d'un Terminator qui a été qui a mangé dans l'histoire. Voilà. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Un bout d'os, on dirait. Ouais. Au niveau de l'orbite des yeux là. Et un interrupteur que voici. Allez, on passe au montage. Donc, étape 1, comme d'habitude, on va libérer notre fil. On va le redresser comme ceci. Ensuite, on va prendre notre base. Hop. On va positionner comme ceci. Alors, ouais, là, vous voyez bien. À cet endroit, donc à l'endroit où, voici, où il y a notre crâne. Hop, on l'enlève. Et voilà pourquoi il faut surtout pas le coller, puisqu'on va en venir. En fait, c'est ce qui cache notre interrupteur. Donc, on le place comme ceci. Hop, et il va venir se clipser. Donc, on l'appuie.
Et voici. Donc hop. Donc quand vous voudrez utiliser votre base, hop, on enlève le crâne, on allume et on replace notre crâne. Comme ça, on voit rien. Je trouve ça très ingénieux. Voilà. Alors, étape suivante. Alors, hop, il faut venir retourner notre base. Voici, donc, hop, le dessous. Je vérifie pour pas dire de bêtises. Non, c'est bien ça. Donc, notre interrupteur sur notre circuit imprimé va sur ce plot ici. Comme repère, donc, vous avez la forme du crâne ici. Le haut-parleur qui se trouve là. Sur le circuit imprimé, c'est le plot qui est à droite en bas. Allez, hop, celui-là, on le connecte. Dans le bon sens, si possible. Non, c'est bien comme ça. Voilà. On y est. Alors, étape suivante. Donc, on va rester dessus comme ceci. On prend notre haut-parleur avec le fil qui s'est coincé à l'intérieur. Hop, on va tout simplement pareil dégager notre fil, le redresser un peu délicatement. On prend donc le support et on va, alors il y a une partie qui est légèrement creusée, donc la partie qui est creusée va dans ce sens là et on vient dessus comme ceci. Alors là je sais pas mais ils ont l'air de dire un truc, je comprends pas bien parce que sur le fascicule il nous montre une image. Faire attention au câble peut-être. Bon, on va voir ça avec l'illustration. Ouais, donc, ok, je crois avoir compris ce qu'il voulait dire. Donc, hop, nous avons nos fils qui viennent se connecter au haut-parleur à cet endroit. Alors, on va positionner, je vais ramener ça un peu par là. Ça devient de plus en plus dur à vous montrer. Alors, ici, nous avons 4 trous. On place notre haut-parleur comme ceci. Et ici, nous avons l'emplacement qui se fait. Voilà. Donc, les connexions des câbles au haut-parleur vont vers le bas. Alors, ensuite, tout simplement, alors, j'ai fait ce qu'il fallait pas. Voilà. Bon, on va y arriver. Je vais trier mes vis. Je vais prendre mes vis qu'il me faut. Il m'en faut 4. Voilà. Parce que j'ai mis vis qui se retrouvent en dessous de la base. Voilà. Hop. Donc, tout simplement, on va venir fixer ce haut-parleur. Voici qui est fait. Alors, étape suivante, on va prendre notre câble et on va venir le connecter donc l'avant-dernier plot qui nous reste, donc celui qui est en haut, complètement à gauche.
Un peu de mal à rentrer celui-là. Voilà, il y est. Voici qui est fait. Et donc, ce sera tout. Ouais, ce sera tout pour ce numéro 115. Donc, il nous reste ces deux petites parties là que nous allons mettre tout de suite, enfin un petit peu après. Voilà. Allez, hop, on va passer sur une vue rapide comme ça du dessous. Donc, hop, voilà notre base vue du dessous. Et nous allons passer au numéro 116. Donc, pour le numéro 116, nous avons encore une autre partie du dessous de cette base, donc toujours de la feutrine. Hop, je vais la mettre de côté pour l'instant. Nous avons cette plaque en métal. On verra un petit peu après à quoi elle va le servir. Je vais quand même la déballer. Donc, voici, plaque noire. Costaud quand même, hein. A fait son poids, elle est vraiment rigide. Donc ça, je la mets de côté pour l'instant. Allez, on va passer au montage du 116. Donc, pour le montage du 116, on vient récupérer cette pièce-ci, là. Donc, qu'on avait au numéro 115. Et nous allons l'installer. Alors, dans quel sens? Ça doit aller comme ceci. Pas comme ça. Non, ça va bien comme ceci. Non, pourtant. Ah non, c'est celle. Voilà, c'est celle. Ça doit être celle-ci. Voilà, tout à fait. Autant pour moi. Donc c'est celle la plus petite des deux. Donc et elle va ici. Là et bon, on va déjà la coller. Donc toujours pareil. Notre colle. Je crois que mon tube de colle va se terminer avec le dernier numéro. Enfin le dernier numéro où il y aura une pièce à coller. Là, ça commence à être juste. Voici. Donc ça, c'était notre étape 2. En étape 3, donc on vient récupérer cette pièce-ci. Pareil, on vient la positionner à cet endroit, comme ceci. Vous voyez bien? Non, vous voyez peut-être pas bien. On va faire comme ça. Voilà. Voici. Donc, hop. On va mettre pareil de la colle. Et hop. C'est en place. Voici. Donc, maintenant, on va retourner cette base et on va s'occuper du dessous. Alors, pour l'étape 4, on vient récupérer notre plaque feutrine du numéro 115 et nous allons la positionner. Donc, hop, on va faire attention aux câbles de ne pas les coincer. Voilà, normalement ça devrait être bon. Et on vient tout simplement la positionner comme ceci. Voici qui est fait. Alors, ensuite, eh ben, tout simplement, nous allons mettre 4 vis. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voici qui est fait. Et donc,
Étape 6, on vient récupérer donc cette fois-ci la plaque feutrine du numéro donc 116 que nous allons positionner juste à côté, comme ceci. Hop. Et pareil, donc dans le numéro, nous avions des vis que nous allons utiliser tout de suite. Voici qui est fait. Donc ça, c'était la fin de notre étape 116. Donc c'est vrai que ça a l'air de bouger un petit peu, mais vous inquiétez pas, ça va vite être réglé ce problème. Ça me faisait peur au début, mais là je viens de comprendre après. On va voir ça après. Allez, on va passer à l'étape 117. Donc voici nos pièces pour cette étape 117. Une troisième partie, troisième et avant-dernière partie donc de plaque de feutrine de dessous. Un compartiment à piles. Des piles d'ailleurs, des plus grosses piles que malheureusement je n'ai pas. Donc il va falloir que j'aille m'en procurer assez rapidement. Bon, de toute manière, avant le numéro 120, on peut rien faire. Donc ça va. Nous avons un petit cache qui va venir sur ce compartiment à piles pour pouvoir remplacer les piles une fois qu'elles ne sont plus bonnes. Et nous avons des équerres que nous allons voir un peu plus tard à quoi elles vont servir. Et puis des vis pour fixer notre plaque du dessous et boulons et écrous. Voilà, allez, on passe à ce montage. Alors, en étape 1, bien sûr, ils nous disent de mettre les piles. Parce que malheureusement, je n'ai pas. Alors, les piles, par contre, je suis en train de regarder, c'est des piles... C'est des grosses piles. Elles sont marquées à l'intérieur. Je crois que c'est des... ouais, type C. C'est marrant ça, d'habitude, il y a toujours une description. Bon, on verra ça plus tard. De toute manière, j'en ai pas, ça c'est sûr. On va venir prendre cette plaque-ci et nous allons la clipser donc comme ceci, tout simplement. Voilà, qui va faire un espèce de tiroir pour venir remplacer les piles. Alors ça, hop, je vais le mettre de côté. Ici, alors je vais pas m'y prendre comme tout à l'heure. Je vais séparer mes petites vis pour l'instant. Voilà, ceux-là, on va les mettre de côté. Ça, je vais le positionner là. Et on va reprendre notre base que voici. Hop. Donc là, décidément, je suis obligé de bouger ma caméra tout le temps. Alors, le compartiment à piles, bien sûr, il va venir, on voit bien, oui. Alors, on va enlever le petit fil qui tient les câbles. Voici, hop. Et ce compartiment à piles, donc je vais le mettre, faire passer en dessous, peut-être, ça sera plus facile. Il vient se positionner ici. Voilà, comme ceci. Donc après, je pense que le fait est que j'ai pas mes piles. Ça se met pas très bien. Alors, ensuite, tout simplement, hein, on va venir raccorder. Donc là, il n'y a pas de mystère. Il reste plus qu'un plot de libre sur notre circuit imprimé. Et hop, voici qui est connecté. Donc, on va mettre nos câbles par là, je pense.
Oui. On va les mettre comme ceci. On va bien qu'ils tiennent. Ce sera plus facile. Bon, c'est pas grave, ils vont tenir. Alors, étape suivante. Donc, on vient récupérer notre comment dire, notre plaque feutrine que nous allons positionner donc à cet endroit ici là. Voilà. Et bah, comme tout à l'heure, 4 vis pour la maintenir. Voici qui est fait. Alors, hop. Donc, ça, c'était notre étape 7. En étape 8, donc, on va venir récupérer notre plaque. Hop, je vais la glisser dessous. Je vais pousser cette en base. Par ici. Voilà. Donc, nous avons notre plaque ici. Hop, je vais revenir sur une vue un peu plus rapprochée. Voilà. Alors, il s'agit de venir mettre nos petites équerres. Donc, nous avons 4 trous ici qui sont plus centrés vers le bas. Voilà. Donc, nos équerres vont venir se positionner comme ceci, plus ou moins, hein. Et on prend un écrou et un boulon. Donc on va faire le premier comme ceci. Donc on passe tout simplement notre... Ah, j'ai du mal à l'attraper. Je peux vous assurer qu'elle est assez lourde quand même. Donc hop, on place un écrou en dessous. Comme ceci. Et on visse. Hop, je vais faire quelques tours. Voilà, c'est plus facile. Donc, hop, on va juste serrer un peu. On va placer le deuxième. Voici. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va serrer le tout. Donc, juste à maintenir légèrement l'écrou derrière. Et au bout d'un moment, c'est bon, il se bloque. Donc, voici ce que ça donne. Et donc ça, on le fait 3 fois et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici le résultat. Alors, je ne sais pas si je me suis trompé ou pas. Parce que j'ai l'impression que sur la photo, les écrous sont de ce côté. Ouais, je ne sais pas si ça a vraiment eu une importance. Bon, on verra après s'il faut, je retournerai tout ça. Voilà, donc ça c'était notre étape 11 et la fin du numéro 117. Allez, on va passer au 118. Donc voici nos pièces pour ce 118. Les 4 fameux coussinets, ce que j'arrivais pas à trouver sur le unboxing. Donc ils sont ici. Nous avons notre barre qui va venir dans le dos de notre Terminator pour le maintenir. La dernière partie donc de cette plaque de feutrine ainsi que boulon, écrou et de la visserie ainsi que ces pièces là qui vont venir se clipser pour pouvoir le mettre à une certaine hauteur, maintenir cette barre. Voici, allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre plaque. Et alors, hop, voilà par contre, c'est un
poser un problème. On va essayer. Je vais essayer de faire comme ça. On vient positionner donc cette barre. Alors comment? Hop, je vais revenir comme ça. Ah bah c'est bon. Ça passe entre les deux. Nickel. Hop. Voilà. On la positionne donc avec juste petit détail. Hop, ici les trous vers l'extérieur. Comme ceci. Alors ensuite, tout simplement, on va venir prendre nos 4 longues tiges et on les passe comme ceci dans les trous de nos équerres. Alors par contre, il faut juste trouver le trou qui correspond. Je pense que le premier ça va être un peu galère et après ça va aller tout seul. Voilà, là, je dois être à peu près bien. Alors maintenant, il s'agit de la faire ressortir de l'autre côté. Voilà. La première, c'est un peu plus galère après. Voilà. Maintenant, ça doit aller beaucoup mieux pour les autres. Donc, voici qui est fait. C'est fixé, donc j'ai pris une petite pince hein, quand même pour maintenir les écrous parce que à la main, au doigt, j'arrivais pas à les coincer. Donc, alors, étape suivante maintenant. Alors, on va récupérer, alors, je vais pousser ça. Voilà. On va récupérer notre base que voici. Alors, on va la poser à l'envers. Donc ici, on a 2 trous. Alors, je vais essayer de ne pas emmêler les fils, surtout ces deux-là. Bon, alors là, on vient prendre notre barre en U. Et il s'agit de mettre donc cette partie-là là, dans les trous. Alors là, pour filmer, on va essayer de filmer comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Je pense que là, vous ne voyez plus rien. Donc, hop. Voilà. Et on vient glisser le tout comme ceci. Hop. Voilà, ça couine, je suis désolé. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, donc notre plaque vient ici. Du coup, on va rester sur cette vue-là. Ensuite, on va fixer notre plaque sur notre base avec nos vis, les vis noires là que nous avons eues. Tout correctement, parce que là c'est très important que cette plaque soit bien fixée à la base. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 5. En étape 6, bah, tout simplement, on va venir mettre la dernière partie de plaque de feutrine. Hop. Et pareil, on fixe avec nos vis
et on se retrouve tout de suite après. Voici donc, hop. Alors par contre, alors là ça devient de plus en plus compliqué de filmer. Hop, je vois pas si vous voyez bien. Donc, comment je peux faire? J'ai même plus assez de recul pour vous montrer. Donc, notre plaque est installée. Alors, je vais vous le faire voir sur une partie et l'autre. On verra ce que ça donne, puisque nous allons placer nos 4 coussinets. Hop, donc les 4 coussinets vont aux 4 coins, au niveau des vis, je pense d'ailleurs. Voilà, donc bien sûr, on fait pareil aux 4 coins. Voilà. Donc les deux autres, vous les verrez pas. Donc je suis désolé, j'ai cru que j'avais mis ma caméra en route et pour la dernière étape, donc l'étape étape 9, qu'il s'agit de venir mettre les deux pièces, et ben ça n'a pas tourné, je suis désolé. Donc on va voir ensemble. Donc il s'agit de plier la pièce, de mettre le petit picot côté trou, de le glisser à l'intérieur et avec un tournevis, de le pousser gentiment de façon à ce que le picot ressorte dans le trou. Par contre, faites bien attention que ce picot soit dans l'axe du trou, de façon à ce que quand vous allez pousser, au bout d'un moment, il va ressortir et il ne bougera plus. S'il est légèrement sur le côté et que vous le poussez trop, après pour le récupérer, ça ne va pas être possible. Voilà. Bon, je suis désolé de ne pas vous avoir fait voir cette étape. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, on va essayer de bouger la caméra de façon à avoir une vue d'ensemble de cette base. Donc, voici cette base. Alors, le côté, voici le devant. Et donc, nos deux barres. On va essayer de remonter gentiment. Et là, je commence à avoir vraiment de plus en plus de mal à filmer. Voilà. Bon, voici ce que ça donne. Je pense que pour le numéro 119, il va falloir que je bouge mon support. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, voici les pièces du 119. Une chaîne en plastique imitation métal qui va venir sur notre élément de décor. La deuxième partie du tube qui vient fixer notre Terminator. Et puis toutes les petites fixations ainsi qu'une plaque qui va venir maintenir le tout. Voilà. Allez, on va passer au montage. Donc, pour cette partie de montage, on va venir tout simplement que je ne fasse pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Donc, le côté lisse de ce U avec les trous en dessous, donc le côté lisse vers vous, les trous en dessous, on vient passer nos vis comme ceci, les longues, hop, donc au nombre de 3, 2 aux extrémités et la troisième au milieu. Voici ce qui est fait. Alors, ça va être... non, ça tient à peu près. On vient mettre des petits tubes comme ceci. En fait, je pense que ça doit être des entretoises. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on vient récupérer cette plaque. On va mettre le côté lisse de ce côté-là. Et on va venir
positionner ensemble comme ceci. Voilà. Et on fixe on va mettre un écrou sur chaque tige. Comme ceci. Voilà, et on fixe le tout. Donc, hop, on va retourner. Voici qui est fait. Donc, notre étape 2 est faite. Étape 3, tout simplement, nous allons mettre ce tube sur celui de la base. Donc, hop, on présente notre tube, on appuie sur nos picots à l'arrière du tube. Et voilà, on entend. Donc, je vais le mettre sur le côté, comme ceci. Donc voici, après, il suffit juste d'appuyer. Voilà. Donc, selon le réglage qu'il faudra. Par contre, ils ne précisent pas s'ils ont l'air à 3. Voilà. Donc au deuxième cran, apparemment. Voilà. Donc, étape suivante. Donc, on récupère notre Terminator. On le place sur le ventre de façon à avoir accès au dos, et à cet endroit-là, nous allons mettre, donc on les visse, ces espèces de maintien pour aller sur le support de l'embase. Donc hop, on serre à fond. Voici qui est fait. Faut bien les serrer. Alors, étape suivante. On vient donc récupérer notre Terminator et on va le positionner donc sur cette fameuse base. Alors, hop, bien sûr. Donc, on vient le positionner dessus, comme ceci. Alors, je vais le mettre en place déjà. Voilà. Alors, on va regarder à l'arrière. Hop. Ce que ça donne. Donc, il est maintenu correctement. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Allez, il va pousser son bras. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est maintenu. Allez, on va essayer de bouger la caméra pour le voir en entier. Donc, voici ce que ça donne. Alors, impressionnant. Franchement, au bout de 119 numéros, le voici déjà debout sur sa base. Donc, j'ai placé la chaîne. Alors ça, par contre, on la place un peu comme on veut, hein. Elle n'a pas vraiment de place proprement dit. Et puis, voilà. Voilà, il est là. Il est là. Le voici, notre Terminator. Regardez, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, c'est pas terminé. Il nous reste encore notre étape finale qui est tout simplement la télécommande à assembler, et on pourra le mettre en fonction.
Donc voilà, même si j'avais des piles, la base ne fonctionne pas du tout sans cette télécommande. Donc voilà. Ce sera tout pour ce numéro 119, avant-dernier numéro de cette collection. Voilà, on va se quitter avec ce superbe objet de collection. Franchement, c'est top, c'est top. Je vais lui arranger un peu les bras et on se retrouve tout de suite. Voilà, dernière petite pause avec son arme. Voilà. Voilà notre résultat au bout de 119 numéros. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce Terminator. Donc très certainement en fin de semaine, notre grand final de ce Terminator. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao. I'll be back.